Alors, comment tout a commencé? Alors moi, je suis clown à l'hôpital avec l'association Le Rire Médecin. Et un jour, au détour d'un couloir, j'ai croisé Françoise et Muriel, qui sont les deux cadres de ce service de réanimation et d'unité de soins continus, qui étaient à la recherche de quelqu'un pour faire des peintures. Et du coup, comme j'ai fait de la peinture sur vitrine pendant quelques années, et en tout cas embarquée dans l'envie aussi de faire voyager et rêver l'ensemble du service, je leur ai proposé de faire un projet. Du coup, le choix du thème pour justement quand on m'a dit « il y a 32 chambres », je me suis dit comment je peux développer quelque chose où il y ait à la fois une unité et une diversité dans 32 chambres, que chaque chambre soit vraiment unique. Et là, finalement, à un moment donné, je me suis dit « ah !» Destination voyage, 32 destinations et des moyens de transport plus ou moins imaginaires dans les couloirs pour voyager d'une chambre à l'autre. Aussi, ce que je me suis rendu compte dans ce service, c'est que les parents parlaient énormément entre eux et en même temps, à part la chambre et des fois un enfant qui n'est pas éveillé, ils n'ont pas grand-chose à faire ou à parler. Et là, du coup, ça leur donne l'occasion aussi de partager sur leur destination, de faire visiter les parents d'à côté, d'échanger. Moi, je suis dans la chambre polaire, moi, je suis dans la chambre des chats. Et aussi, chaque chambre, puisque c'est une invitation au rêve et au voyage, chaque chambre donne des ressources d'imaginaire, des envies. Là, on est dans la chambre polaire, donc on peut très bien avoir envie de regarder quelque chose sur les Inuits ou sur les pingouins, d'écouter peut-être ce qui se passe sous la banquise, de penser à la pêche aux poissons. Quels sont les oiseaux? Là, il y a des oiseaux au plafond. Quels sont les oiseaux qui vivent en Antarctique? Et chaque chambre, comme ça, il y a une chambre origami. Au besoin, on peut faire de l'origami ou s'intéresser au Japon. Il y a des chambres cinématographiques, Singing in the Rain, ça permet de parler des comédies musicales. Et en fait, toutes ces pistes, elles peuvent être utilisées, que ce soit par les soignants, par les parents, éducateurs, ou toute personne qui passe et qui a envie de l'utiliser. Ce projet a pu voir le jour grâce à l'association Main dans la main et solidaire. Et les peintures, en fait, je suis allée voir le magasin Décoplus dans le 19e. Et quand j'ai présenté mon projet, Dominique m'a proposé de m'offrir les peintures et le matériel dont j'avais besoin. Et puis après, il y a toute une émulation aussi dans le service. Chacun s'approprie à sa façon aussi ses dessins. Il y a quelques infirmières qui ont mis la main à la pâte pour soit m'aider à un moment donné, soit faire un papillon. J'ai fait une girafe dans une des chambres, la chambre Savane, et là il y a toute l'équipe des soignantes présentes qui ont fait dans les tâches un patchwork. Aussi, dès que j'avais des suggestions, j'ai essayé de les utiliser, de les remettre dans les chambres. Aussi des gens qui étaient en Australie, dans la chambre Australie, ils ont dit on connaît pas du tout, on n'y aurait jamais pensé, mais le fait d'avoir ces kangourous avec les tâches, les dessins, le graphisme aborigène, du coup ça donne envie d'aller visiter. Une autre maman qui était dans la chambre Venise, qui disait dès que mon bébé y dort, je m'installe et c'est comme si j'étais dans la baie de Venise. Et comme elle aimait bien Venise, du coup c'était un endroit en tout cas assez confortable. Et puis en même temps pour des parents aussi inquiets de voir leur enfant comme ça voyager d'une chambre à l'autre, du coup quand on échangeait, moi je leur disais au moins vous changez de destination, c'est une modeste consolation, mais c'est déjà ça. Et du coup ça leur donnait le sourire. Enfin du coup il y a vraiment tout un échange et une émulation collective. Et puis plein d'humains à travers tout ça, je trouve, il y a des moments c'était trop pour moi, même au niveau des émotions, je disais ah non mais c'est trop. Un papa africain aussi qui a trouvé que pour faire ça il fallait avoir une âme d'enfant et qu'à chaque fois il passait, il disait c'est un peu comme une prière aussi. Et puis ça, les âmes d'enfants, les enfants ils voient directement ce qui voyage à travers le dessin. Donc ça j'ai trouvé que c'est très émouvant et aussi vraiment gratifiant sur l'objectif de rêver et voyager qui est atteint d'une certaine façon par leur intermédiaire. En tout cas, ils montent à bord. Donc ça dédramatise, ça adoucit un tout petit peu ce lieu qu'est ce service de réanimation. Je repense à une maman qui est arrivée aussi, il y avait cette grosse baleine dans la chambre et elle dit dès que mon enfant ira mieux, j'espère qu'on ira au bord de mer, ça fait rêver, ça me transporte. Et même elle passait régulièrement, puis la plupart des parents, après une fois qu'ils avaient repéré le chantier, ils venaient régulièrement faire des commentaires, de l'humour, voir où ça en était, faire les inspecteurs de chantier finis ou pas finis. Donc ça crée vraiment toute une émulation. Les soignants, pareil, disent je suis contente, aujourd'hui j'ai passé la journée à Rio,
plutôt que de dire j'ai passé la journée dans la 112, la 113. Et du coup, j'ai commencé à me dire, j'ai fait une entrée au niveau de la réanimation, où j'ai fait le dessus des portes, pour justement avoir l'impression aussi d'entrer dans un palais. Et du coup, là, en faisant des choses très rondes, du coup contenantes, et tout avec plein de douceur, en tout cas, enfin, c'est l'impression que j'ai en le faisant, ça a commencé à transformer le volume. Donc ça aussi, ça m'entraîne dans « Ah oui, mais alors là, du coup, là on arrive en perspective. » Du coup, cette envie aussi de, à chaque fois, rajouter un petit quelque chose dans la perspective qui va arrondir les angles. Et du coup, adoucir cet espace qui reste hostile du fait de ce qui s'y passe en termes de santé. Et j'ai essayé de garder une unité sur l'ensemble pour qu'une fois qu'on est rentré, à l'entrée du service, il y a deux personnages, une petite fille et un petit garçon qui regardent dans un hublot. Et du coup, ben voilà, une fois qu'on est là, on rentre dans cet espace. Et de l'autre côté, il y a des enfants qui ont aussi mis leurs mains sur la porte de sortie. C'est comme si, quand on est dans le service, si on touche les peintures, elles sont encore fraîches, donc on a la peinture sur les doigts. Et la peinture reste à l'intérieur de cette espèce d'espace un peu merveilleux. Je ne sais pas si vous voyez le gris là du mur, mais c'était comme ça partout. Couleur neutre, assez douce, mais extrêmement neutre. Et hospitalière quand même, hein, fade. Et l'idée d'illustrer le service, on l'avait depuis longtemps. Et le projet qu'a présenté Edith nous a tous complètement séduits. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement poétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les Mickey, on n'est pas dans des choses banales. On est vraiment dans une création poétique, extrêmement colorée, extrêmement qui nous emporte, et elle a réussi un travail formidable. Alors moi je pensais que ça allait durer, je sais pas, un mois, un truc comme ça, et puis en fait ça dure depuis des mois, et chaque fois Edith ajoute quelque chose, rajoute un petit personnage, rajoute une petite scène qui nous amuse, qui nous plaît, qui nous séduit, et finalement ça finit par faire un ensemble extrêmement cohérent. C'est aussi tout un travail qui permet bien sûr de s'évader un petit peu de la clinique extrêmement douloureuse du service, aussi bien pour les enfants que pour leurs familles, et aussi pour les soignants, puisque moi je suis psychologue justement auprès des soignants, et je vois les effets de ces fresques sur les soignants. C'est juste magnifique, on a vraiment l'impression chaque jour de voyager, de changer d'univers en fonction des chambres. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est juste une réussite formidable. C'est aussi quelque chose qui a provoqué une émulation un peu dans le service. Les gens se sont mis à parler, à discuter. On a tous échangé autour de ce projet, les parents aussi. Enfin, on se rend compte que c'est quelque chose que tout le monde a porté en fait. Les fresques, je trouve que ça nous apporte une différenciation par rapport aux autres services. Ça met de la joie là où les couleurs de base elles n'étaient pas terribles. Tout le monde peut parler autour de ça. Ah ben moi j'ai été au Mexique, et puis bon, on peut raconter ses aventures au Mexique. L'infirmière peut aussi parler de ses voyages, l'enfant peut rêver de partir au Mexique, et ça procure quelque chose de très vivant, d'extrêmement vivant. Ça apporte un sujet de discussion avec les enfants quand ils sont stressés et qu'ils sont dans la chambre. En plus, comme c'est à thème, on peut les amener à chercher des détails, à énumérer des choses. Ça c'est quoi, quel son ça fait. Là par exemple il y a des chats. Du coup, on peut faire un peu un jeu sur les chats, chanter une chanson avec des chats. On a beaucoup de contacts avec les enfants, on les voit le plus souvent, on va vraiment discuter avec eux. Et c'est vrai qu'on se sert pas mal des fresques et des dessins qu'elle a fait. Ça permet vraiment d'humaniser le service, on arrive à faire des petits jeux de rôle avec, on distrait les enfants. Des fois, on a des soins pas toujours faciles à faire, donc ça permet vraiment de les distraire durant les séances, quoi. Moi, je trouve ça génial. En plus, il y en a vraiment partout. C'est vraiment sympa. Très coloré. Et sur le thème du voyage, ça touche vraiment tout le monde, ce qui est sympa parce qu'on a une population plutôt mixte, qui est très différente. On a des enfants qui viennent de l'autre bout du monde. Et ça peut mettre un peu de baume au cœur. Ils ne sont pas toujours heureux d'être là, ils restent longtemps, ils sont tout le temps alités, intubés, et le fait d'avoir des fresques au plafond, comme je disais, c'est une très bonne idée, parce que parfois c'est ce qu'ils vont voir pendant des semaines, voire des mois. Et pour les parents, je trouve que c'est bien aussi, parce que je pense que les parents, ils prennent ça comme une attention portée en fait à eux.
ils savent que c'est pour leur enfant et du coup c'est une attention de plus que ce qu'on fait médicalement parlant. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est de voir des parents qui sortent de la chambre de leur enfant. On sait très bien qu'on est dans un service où les enfants sont plutôt en pronostic vital engagé pour certains. Et je suis toujours atterrée de voir des parents sortant de la chambre, aller voir Edith, discuter avec elle, voire plaisanter avec elle au sujet de sa fresque. C'est toujours étonnant de voir à quel point elle peut amener cette diversion, enfin, cette espèce de parenthèse enchantée dont les parents ont besoin forcément pour continuer de vivre ici auprès de leur enfant. Une maman m'avait même dit qu'elle avait l'impression d'être comme à la maison, dans une chambre d'enfant normale, avec des dessins au mur, enfin que c'était quelque chose de l'ordre du cocooning qu'elle appréciait beaucoup en étant ici. Et c'est vrai que ça fait partie de l'accueil en fait. Ben, j'ai connu vraiment le service avant les fresques et maintenant c'est vrai que c'est plus du tout la même chose. C'est vraiment, ça rend le service plus joyeux et plus humain. Je trouve que ça donne une image extrêmement vraie, extrêmement joyeuse du service. Bon, on a un peu besoin de ça dans cet endroit-là où il y a quand même des décès, où il y a des enfants qui vont très mal, où il y a des décisions éthiques et des dilemmes éthiques qui sont quotidiens. Ben, finalement, avoir quelque chose qui est sublimé, hein, qui nous éloigne un petit peu de ça, mais qui en même temps, qui peut aussi nous aider à penser, après tout, hein, des funambules sur un fil, c'est aussi ce que sont les enfants ici dans ce service. Et ben voilà, c'est quelque chose de très riche et qui va rester longtemps, et je crois qu'il apporte beaucoup à tout le monde.